Les scientifiques ne peuvent pas toujours expliquer tout ce que les archéologues découvrent. Bien qu'ils fassent de leur mieux avec les informations disponibles, il y a parfois des aspects qui restent non résolus en raison des limites des connaissances actuelles. Cette vidéo montrera des exemples de ces inconnus. Numéro 1. La civilisation viking a peut-être commencé en Scandinavie, mais elle s'est répandue sur de nombreux pays. Nous savons que les Vikings sont venus en Amérique du Nord, donc comparativement, l'Islande était un court voyage pour eux. En mai 2022, une grotte artificielle a été découverte dans le petit village islandais d'Odi, et les archéologues sont convaincus que les colons vikings sont responsables de son existence. Odi appartenait autrefois à un puissant clan viking appelé les Odverjar, notamment dirigé par Smindur l'érudit, qui a vécu entre 1056 et 1133 et a écrit une grande partie de ce que nous savons sur les premiers rois de Norvège. Les fouilles dans le système de grottes nouvellement découvert ont probablement commencé à son époque. Les experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un ost, une sorte d'étable médiévale pour le bétail et les chevaux. Le travail des archéologues à l'intérieur de la grotte est risqué, car elle est sculptée dans du grès tendre et peut s'effondrer à tout moment. Il y a probablement encore des découvertes à faire dans les coins les plus profonds de la grotte, mais trouver un moyen sûr de les explorer pourrait prendre du temps. Numéro 2. L'ancienne ville d'Écron en Israël s'est avérée être un site archéologique d'une grande importance au fil des ans, comme l'a démontré une fois de plus en avril 2013. À cette occasion, quelques artefacts remarquables ont été trouvés sur le site par une équipe d'archéologues de l'Autorité des Antiquités d'Israël. Ils ont découvert un énorme pressoir à vin ancien et une minuscule maquette en céramique d'une église. On pense que les deux objets datent du début de l'ère byzantine, entre le VE et le VIe siècle. Le pressoir est impressionnant, couvrant une superficie de plus de 300 pieds carrés et comprenant une plateforme pour fouler les raisins, un lit de pressurage et 3 récipients en céramique pour recueillir le vin. C'est l'une des découvertes les plus importantes et les mieux préservées du genre. Cependant, la petite église est considérée comme encore plus rare. Il a été trouvé près du pressoir à vin, il aurait donc pu être laissé tomber par quelqu'un en train de faire du vin. Il a une poignée en forme de boucle au plafond, ce qui amène les experts à croire qu'il était suspendu à un mur ou suspendu à un vêtement. On pense également qu'à un moment donné, une lampe à huile a été insérée à l'intérieur, projetant des ombres en forme de croix sur les murs du bâtiment où elle était placée. Numéro 3. Au cours de l'année 2022, l'archéologie en Ukraine, au milieu d'une période difficile, a conduit à une découverte inattendue. En mai, à Odessa, d'anciennes amphores grecques ont été trouvées lors de fouilles de routine dans la ville. Cette découverte a révélé des artefacts datant d'environ 2500 ans, lorsqu'Odessa était connue sous le nom d'Istria et était une colonie grecque et non romaine. Non seulement ces amphores sont des témoins silencieux de l'histoire ancienne de la région, mais elles offrent également un aperçu fascinant de la vie et du commerce de cette période. Leur découverte est une lueur d'espoir culturel dans un contexte où plus de 120 sites d'importance historique et culturelle ont subi des dommages en raison des événements récents. Malgré les défis actuels, les archéologues et les experts locaux s'efforcent de préserver et d'étudier ces précieux artefacts, enrichissant ainsi notre compréhension du passé, même au milieu des adversités présentes en Ukraine. Numéro 4. Nous commençons par un magnifique bracelet en or qui a été découvert accidentellement par un agriculteur alors qu'il labourait son champ dans le village turc de Clé en mars 2022. Le bracelet a environ 3300 ans et est le premier artefact de ce type à être découvert avec des représentations figuratives à sa surface. De plus, c'est le premier bracelet hittite à être trouvé avec une lunette elliptique, une forme qui était importante pour les Hittites, mais qui n'avait été vue auparavant que sur leur seau d'anneau. Nous avons la chance que le bracelet ait survécu à sa rencontre avec du matériel agricole, ce qui l'a laissé bosselé et endommagé. Il a déjà fait l'objet d'un processus de préservation et de réparation, et recevra encore plus de travaux avant d'être exposé au musée archéologique de Com.
Une restauration suffisante a été effectuée pour déterminer que la figure au centre du relief est la déesse Ishtar, bien que la signification précise de la scène reste inconnue. Les archéologues ont effectué des fouilles approfondies sur le terrain où le bracelet a été trouvé, mais aucun autre artefact n'a été découvert. Par conséquent, la présence du bracelet sur les lieux reste inexpliquée. Numéro 5. La même épave antique qui nous a donné le mécanisme d'Anticythère a révélé un autre trésor en juin 2022, lorsque des archéologues marins ont localisé ce que l'on pense être la tête manquante d'une statue du dieu romain Hercule, datant d'il y a 2000 ans. L'épave, qui se trouve au large des côtes grecques, a été découverte par des plongeurs d'éponge en 1900 et fait l'objet d'une évaluation biologique constante depuis. On pense qu'il a été dans sa position actuelle depuis environ 60 avenue Jésus-Christ. La tête de marbre était passée inaperçue jusqu'à présent parce qu'elle était dans un tel état qu'on pensait qu'il s'agissait d'une roche déformée. Il n'a été possible de l'identifier comme une tête qu'après que les plongeurs aient également trouvé la base de la statue, avec les parties inférieures de ses pattes. La tête n'est pas la seule découverte notable sur le site de plongée. Récemment, les archéologues ont également trouvé 2 dents humaines incrustées dans des dépôts marins, confirmant qu'au moins une personne n'a pas réussi à s'échapper du navire avant qu'il ne coule. Les historiens pensent que ce navire, de 130 pieds de long, se dirigeait vers Rome depuis quelque part en Méditerranée orientale lorsqu'il a coulé lors d'une tempête, mais ils espèrent en apprendre davantage de ces nouvelles découvertes. Numéro 6. Le temple de Jupiter au Liban, situé dans l'ancienne ville de Baalbek, peut sembler à première vue être une relique typique de l'époque romaine. Cependant, ce temple est exceptionnel, car il abrite l'un des blocs de roche les plus étonnants de la planète, la célèbre pierre de la femme enceinte. Vieille d'environ 2000 ans et pesant plus de 1000 tonnes, cette pierre a des dimensions impressionnantes, 20 mètres de long et 4 mètres de large et de haut. Plus particulièrement, le bloc est poli à l'extrême, malgré l'usure du temps. L'intrigue s'accroît si l'on considère que seule une partie de la pierre est montrée, puisqu'elle est tombée et qu'il a été impossible de la soulever. Même avec des machines modernes avancées, cette tâche serait pratiquement inaccessible, il faudrait plusieurs dizaines de grues puissantes qui ne peuvent pas être localisées dans la zone. La question demeure, si les technologies modernes ne peuvent pas traiter cette pierre, comment les anciens ont-ils réussi à la créer il y a 2000 ans? C'est une énigme qui implique le traitement et le polissage méticuleux de la pierre, ainsi que son transport. Cependant, la pierre de la femme enceinte n'est qu'un élément de Baalbek et de son complexe de temples. À cet endroit, il y a de nombreux blocs colossaux, des colonnes travaillées et d'autres objets extrêmement lourds, pesant chacun environ 800 tonnes. Les chercheurs n'arrivent toujours pas à comprendre qui étaient les constructeurs de ces bâtiments et, plus intriguant encore, pourquoi ils avaient besoin de structures d'une telle ampleur. Ce mystère s'approfondit encore plus si l'on considère que le Liban était sous domination romaine, mais pas près du centre du pouvoir de l'Empire lorsque ces édifices monumentaux ont été érigés. Il est possible que la vérité derrière la construction de Baalbek soit une autre, peut-être représentative d'une civilisation avancée. Certains chercheurs théorisent même que seuls des géants auraient pu être les architectes de ces structures. Un chercheur récemment décédé était convaincu que les preuves soutenaient l'existence d'extraterrestres, arguant qu'il était impossible pour les humains d'avoir créé de tels blocs de pierre majestueux. La magnificence de Baalbek ne réside pas seulement dans la taille de ses bâtiments, mais aussi dans sa décoration et le traitement minutieux de chacune de ses pièces. Numéro 7. En Égypte, les archéologues restent perplexes face à la découverte d'une collection de squelettes et de poteries en mai 2022. Ce n'est pas le fait qu'ils aient trouvé des restes humains qui les intrigue, mais la façon dont ils ont été enterrés. Les squelettes étaient attachés ensemble et en position fétale. Cette ville, connue sous le nom de Bérénice, était un port important sur la mer Rouge à l'époque de l'Égypte ancienne. Nous ne savons pas si les 7 personnes dans les tombes étaient des marins ou des commerçants maritimes,
mais elles étaient enterrées dans des boîtes de pierre avec les os de leurs membres inférieurs reposant sur leur poitrine. Cette méthode d'enterrement est si rare qu'elle n'a jamais été enregistrée auparavant en Égypte. L'analyse scientifique des restes suggère que l'enterrement a eu lieu il y a environ 1000 ans. Les corps n'ont pas pu être placés naturellement de cette manière, ils ont donc probablement été attachés avec une corde autour du cou et des jambes. Bien que cela puisse sembler être une punition, les objets funéraires à l'intérieur des tombes suggèrent que ces personnes étaient membres de l'élite de la société. C'est un mystère que nous ne résoudrons probablement pas de sitôt. Numéro 8. Nous avons maintenant une découverte remarquable qui s'est produite à Teno, au Mexique, en août 2022. Là, les archéologues ont découvert un ensemble de monuments massifs de la culture olmèque, dont une paire de reliefs sculptés dans du calcaire. Ces reliefs représentent des dirigeants olmèques dans une pose rituelle de contorsionnisme, dont on disait qu'elle réduisait les niveaux d'oxygène dans le cerveau et induisait un état de transe. Les Olmèques croyaient que ce processus avait une signification divine. Ces représentations sont extrêmement rares, de sorte que les archéologues du pays sont enthousiastes. Chacun des reliefs est grand, avec un diamètre d'environ 5 pieds, et ils représentent également des visages avec des diadèmes et des miroirs avec des croix olmèques en leur centre. Il est difficile de déterminer l'âge exact de ces anciennes œuvres d'art, mais cette partie de Teno, près de la rivière Usumacinta, était un important centre de population des Olmèques pendant la période de formation, il y a environ 2900 ans. Les experts de l'art sud-américain ancien suggèrent que le style des reliefs pourrait avoir été influencé par les premiers Mayas, bien que cette affirmation soit controversée et qu'il n'y ait pas encore suffisamment de preuves pour l'étayer. Finalement, les Mayas sont devenus les habitants dominants de cette partie du pays il y a environ 2000 ans. Numéro 9. De retour en Europe, nous trouvons les statues connues sous le nom de géants du mont Prama, situées près de Cabra, à l'ouest de la Sardaigne, une île qui appartient à l'Italie. Ce sont des créations impressionnantes de grande taille, chacun d'entre eux mesure jusqu'à 2,5 mètres de haut et possède de grands yeux plats en forme de disque qui peuvent être déstabilisants pour ceux qui les observent. Ils ont résisté à l'épreuve du temps, mais personne ne sait exactement combien de temps ils sont là. La plupart des experts placent la date de sa création entre 3100 et 2800 ans et désignent la civilisation nuragique comme les constructeurs les plus probables. Malheureusement, nos archives sur le peuple nuragique ne sont pas exhaustives. Ils ont été absorbés par l'Empire romain il y a environ 2200 ans, et les Romains ont pratiquement effacé toute trace de leur existence. Cependant, il semble que les Romains aient apprécié ces sculptures, car ils les ont laissées intactes. La découverte en 1974 d'anciennes tombes près des statues suggère qu'elles auraient pu être placées là pour garder les morts, bien que ce ne soit que de la spéculation. Numéro 10. Les scientifiques se sont lancés dans une course contre la montre pour sauver notre prochaine découverte depuis qu'ils l'ont trouvée. Il s'agit d'un navire vieux de 1300 ans trouvé en France, avec un design exceptionnellement rare. Le récipient pourrait être d'une importance énorme pour les historiens et les chercheurs, mais son état actuel est si délicat qu'il pourrait ne pas durer assez longtemps pour être correctement étudié. Les poutres de chêne, de châtaignier et de pin de l'épave sont si fragiles qu'il faut les asperger d'eau toutes les 30 minutes pour éviter qu'elles ne se désagrègent. Le bateau de 40 mètres de long a été retrouvé sur les rives de la Garonne, dans le sud-ouest de la France, au début de l'année 2022. Cependant, les matériaux dont il est fait n'ont pas été exposés à l'air ou à la lumière depuis le jour de son naufrage, ce qui les rend extrêmement vulnérables. La datation au radiocarbone indique que le navire a coulé entre 680 et 720 après JC. Sa conception est remarquablement avancée par rapport à ce que l'on sait de l'architecture navale française du Moyen Âge. Il aurait pu s'agir du premier navire de ce type ou d'un navire expérimental qui a été considéré comme un échec après son naufrage. À moins que les experts ne parviennent à stabiliser suffisamment la découverte pour l'examiner correctement, nous pourrions ne jamais connaître tous ses secrets. Numéro 11.
Nous savons que la peste noire a été la peste la plus meurtrière qui ait jamais frappé la surface de la Terre. Nous savons également qu'il a culminé entre 1346 et 1352. Ce que nous n'avons jamais su, c'est où la peste a commencé, mais cela a peut-être changé récemment. Après avoir examiné des milliers de pierres tombales médiévales, les chercheurs pensent qu'ils auraient pu retracer les origines de la peste noire à un endroit spécifique et inattendu. S'ils ont raison, la peste a commencé près du lac Issik-Kul, dans ce qui est aujourd'hui le Kirghizistan. Un nombre disproportionné d'enterrements ont eu lieu dans les cimetières voisins de Burana et Karajigak entre 1338 et 1339, la cause du décès étant la peste. Les scientifiques ont ouvert les tombes de 3 des individus et ont identifié des bactéries de la peste dans chacun d'eux. De là, la peste a probablement atteint l'Europe occidentale sur des navires marchands, puis a tué environ 50% de la population totale de l'Europe. Alors que l'on pensait autrefois que les rats étaient les principaux responsables de la transmission de la peste noire, il est maintenant considéré comme plus probable que la maladie ait été propagée par des puces infectées. Numéro 12. Dans le cadre mystérieux de Pumapunku, un complexe mégalithique situé dans les hauteurs imposantes de la Bolivie, se tisse une histoire fascinante qui remet en question nos perceptions de l'Antiquité et de la capacité technique des civilisations anciennes. Pendant des siècles, on croyait que ce site rituel avait été érigé par le peuple Tiwanaku vers 600 après JC. Cependant, des recherches récentes, étayées par l'analyse du radiocarbone, ont révélé des résultats surprenants. Certains composants de ce complexe remontent à 100 ans avant Jésus-Christ. Si ces preuves sont vraies, elles pourraient profondément modifier notre compréhension du développement humain dans la région, faisant de cette découverte une étape archéologique sans précédent. En explorant les ruines de Pumapunku, les scientifiques ont réussi à reconstituer l'aspect ancien de ce lieu énigmatique. Des images émergent devant nous d'un ensemble de structures disposées sur une colline et entourées d'une maçonnerie impressionnante. Cependant, ce qui est le plus déroutant, c'est le processus de construction lui-même. Comment les anciens habitants de cette région ont-ils réussi à déplacer d'énormes blocs de pierre, certains pesant plusieurs centaines de tonnes, sur des terrains inhospitaliers et escarpés, sans machines modernes? Cette énigme a alimenté les spéculations sur d'éventuelles influences extraterrestres dans la construction de Pumapunku, remettant en question les limites de notre compréhension historique et technologique. Numéro 13. Les figures humaines monolithiques emblématiques de l'île de Pâques, connues sous le nom de Maui, ont également été repérées par des plongeurs sous la mer. On estime qu'il y a environ 900 de ces statues sur Terre, construites par les anciens habitants Rapa Nui de l'île isolée du Pacifique. Cependant, certains Maoris ont été trouvés partiellement submergés le long des rives de l'île. On ne sait pas comment ces statues se sont retrouvées sous l'eau. Ils auraient pu être recouverts par l'élévation du niveau de la mer ou utilisés dans des rituels. Un impressionnant Maui de plus de 16 pieds de haut a été trouvé près de la plage d'Anakena en 2009, surplombant l'océan. Certains experts pensent qu'il était à l'origine sur Terre et que l'érosion l'a poussé vers la mer au fil du temps. D'autres moai à proximité semblent être dans des positions différentes, ajoutant plus de mystère à leur histoire. Ces résultats soulignent à quel point nous ne savons toujours pas sur la culture Rapa Nui, y compris leur pratique avec ces statues. Les Rapa Nui croyaient que les Maoris représentaient des esprits ancestraux et étaient liés à des chefs mythologiques. Certaines théories suggèrent que certains Maoris auraient pu être intentionnellement submergés pour symboliser les changements de pouvoir entre les dirigeants. Ces statues, qu'elles soient sur terre ou sous l'eau, restent énigmatiques, évoquant des histoires anciennes et des croyances perdues. Numéro 14. En 1912, l'intrépide bibliophile américain Wilfrid Voynich acquit un trésor littéraire unique auprès de moines italiens, un manuscrit mystérieux qui a déconcerté les érudits et les curieux depuis. Cet ancien parchemin, composé de 248 pages de dimensions particulières, 22,5 par 16 cm,
est un recueil de connaissances qui défie toute catégorisation conventionnelle. Divisé en plusieurs sections, il couvre des sujets allant de la botanique et de l'astronomie à la biologie et aux recettes, présentant une énigme après l'autre. La chose la plus déconcertante, ce sont les illustrations qui accompagnent chaque entrée. Ceux-ci représentent des objets et des phénomènes qui défient l'entendement humain, avec des plantes médicinales et des corps célestes qui n'ont pas d'équivalent dans la réalité connue. Les spéculations sur la paternité et le but du manuscrit ont été aussi abondantes que les pages qui le composent. Bien que les chercheurs aient déterminé que le manuscrit remonte au XIVe siècle, l'origine de son contenu reste une énigme non résolue. Au fil des ans, d'innombrables tentatives ont été faites pour déchiffrer le texte incompréhensible qui remplit ces pages, mais toutes se sont avérées infructueuses. Ce manque frustrant de progrès a alimenté des théories farfelues, y compris la suggestion que le manuscrit pourrait être une chronique de la vie sur un monde étranger. Cependant, toutes ces conjectures manquent de preuves solides. Pour ces raisons, le manuscrit de Voynich a acquis une réputation légendaire comme l'une des énigmes les plus insaisissables et les plus captivantes du monde des livres anciens. Son contenu défie les limites de la connaissance humaine, invitant les générations futures à continuer à chercher des réponses dans ces pages complexes.